Bonjour mes chers abonnés, toujours très contente que vous soyez là. Pour ceux qui sont nouveaux, on lit un article chaque semaine et on ne peut pas s'imaginer comme ça fait du bien et comme on avance très bien et très vite si on lit un article chaque semaine en néerlandais. Aujourd'hui, j'ai quand même choisi quelque chose d'un peu light, hein, pas de police comme la semaine passée, etc. Donc en fait, on va parler de schilderijlijsten, hein, vous savez que le document est ici en dessous. Et vous avez sûrement aussi déjà remarqué que je mets toujours le vocabulaire intéressant. Je choisis plus ou moins 15 mots en bleu, mais je ne mets plus la liste en dessous de l'article. À vous de chercher. Donc, schilderijlijsten, en fait, ce sont des cadres de tableaux. Tableau dans le sens peinture, hein, ça a été peint, schilderijlijsten. Et je vais quand même vous montrer, je vais cliquer sur le lien de l'article pour que vous regardiez quand même un tout petit peu. Alors, regardez ici. Oh, magnifique, non? Magnifique. Moi, j'adore ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, ici, donc, c'est la façon dont il travaille dans l'atelier, mais on va lire tout de suite. Et c'est tout. Donc, maintenant, j'enlève, je retourne dans ben, je ne trouve pas l'article. Ben voilà, je retourne dans notre article. Alors, donc, l'article vient du Bruze. Maison van Tienen, ça s'appelle comme ça, hein, la maison van Tienen, maakt de mooiste schilderijlijsten. Lijst, c'est la même chose que cadre, hein, cadre de tableau, de peinture. Et donc, la maison van Tienen fait les plus beaux cadres. Les clients apprécier. Donc, waarderen, c'est la même chose que appreciëren. Donc, apprécier. On peut dire apprécier, appreciëren en néerlandais, mais il y a aussi un mot vraiment, ben, on va dire vraiment néerlandais, c'est waarderen. Et dans ce mot, on va le mot waarde. Et waarde, c'est valeur. Donc, les clients apprécient le travail à la main, hein, handwerk. Voilà les deux personnes qui ont écrit l'article très récemment. Oui, comme de kleren maken de man, et ça c'est intéressant parce que c'est en fait une expression, une sorte de dicton, les habits font l'homme. Mais en français on dit les habits ne font pas le, je pense le moine qu'on dit, les habits ne font pas le moine. Alors qu'en néerlandais, apparemment on dit les habits font l'homme, font le moine. Donc de la même façon, ainsi un cadre, maakt, fait l'œuvre d'art, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même, le cadre apporte aussi quelque chose à l'œuvre d'art. OK, des maisons royales jusqu'à des peintres renommés et la foire prestigieuse qui s'appelle Brafa Art Fair. Donc, tout cela, déjà, donc 140 ans, depuis 140 ans, ils savent trouver. Ze weten te vinden. Ils savent trouver la maison Van Tienen à Bruxelles pour donc kunstlijsten, hein, des cadres d'art. Et alors on a ambachtelijk vervaardigd. Ambachtelijk, ça veut dire de façon artisanale et vervaardigen, ça veut dire faire ou produire, hein, donc oui, faire, fabriquer plutôt, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, fabriquer de façon artisanale. Parfois, ah donc ça c'est la personne qui parle qui dit, parfois nous faisons même des petits cacas de mouche. Ah pardon, le verbe c'est namaken en maken na. Et namaken c'est imiter. Parfois nous imitons même les cacas de mouche sur le bois. Non, pour te doen uitzien. Faire apparaître ou paraître le bois comme, comme une antiquité. Alors, la construction, parce qu'on va quand même regarder, la construction de cette phrase n'est pas facile. Donc, parfois, nous imitons, voilà, pour te doen uitzien, pour faire apparaître. Ah oui, et donc, en fait, c'est er doen uitzien, hein. Er doen uitzien, ça c'est l'expression. Donc, pour faire semblant que,
le bois est vraiment antique, ça veut dire une antiquité, hein. Donc c'est du vieux alors que c'est du neuf. Alors, que c'est stress? Donc c'est le stress de choisir est le mot qui nous vient à l'esprit, hein. Binnenschieten, binnenschieten, c'est arrivé en une fois dans la tête et donc c'est venir à l'esprit. Donc c'est le mot qui nous vient à l'esprit quand nous betreden, accéder. Ben, accéder, en fait, moi je vais dire entrer, mais betreden c'est un peu un roi, il betreedt, hein, accéder à. Donc quand nous entrons, la maison Vantinen, située dans la rue Aanbeeld. Aanbeeld, c'est une enclume, rue de l'Enclume à Saint-Josse. C'est une partie de Bruxelles. Des dizaines de cadres. Et je veux donc quand même attirer votre attention vers le mot tientallen, hein. Honderden, c'est des centaines, centaines, duizenden, des milliers, mais tientallen, c'est des dizaines. Des dizaines de cadres de toutes les sortes et mesures. Ils pendent, hein, ils sont accrochés, mais en néerlandais on dit hangen, hein, ils pendent comme des trophées de chasse au mur. Des cadres verguld. Verguld, j'ai mis. Et si vous avez écouté mon petit podcast sur l'histoire, l'histoire de Flandre, Guldensporenslag, hein, les éperons d'or, vous savez que verguld, ça veut dire avec une couche dorée autour, hein. Gouden, c'est vraiment de l'or, mais verguld, c'est une couche autour. Donc, des cadres dorés, des cadres pleins de ornements, ça c'est le substantif, krullerig en gouden. Gouden, c'est encore en or ou doré. Ici, je pensais plutôt doré. Et puis, krullerig, à Bruxelles, on va dire krolé. Mais je pense que, peut-être en français, on va dire plutôt krullerig, ça veut dire avec des fioritures, hein. Beaucoup de décorations. Donc, de ça à des exemplaires plus sobres et plus strak. Strak veut dire deux choses. Ou bien c'est serré pour un vêtement, hein. Ouh, mijn trui is een beetje strak, hein, un peu serré, mais strak veut dire aussi vraiment comme un style épuré, hein. J'espère que c'est clair. Donc, central dans la pièce, il se trouve un schildersesel. C'est un âne de peintre. Un âne de peintre, c'est un chevalet. En néerlandais, c'est un ezel. Un âne. Donc, un grand chevalet. Là-dessus, nous plaçons les œuvres que les clients apportent pour les mesurer et tester les cadres. Oui, vous savez que l'infinitif est toujours à la fin de son morceau, hein. Om te meten en kaders te testen. Raconte la directrice ou la CEO et zaakvoerder. C'est la personne qui gère l'entreprise et donc elle s'appelle Marie-Caroline Doln. Nous les aidons alors pour faire un choix pour le style juste, donc le style, on va dire, adéquat, la patine et le type de bois, houtsoort. Adapté à, ça je trouvais intéressant parce qu'il y a deux fois aan. Aangepast aan, donc adapté à ou au, à l'œuvre ou à l'intérieur dans lequel donc l'œuvre, het werk, pendra, mais je pense qu'en français on va plutôt dire sera pendu, sera accroché. Notre assortiment compte largement 700 modèles. Cette collection werd opgebouwd, a été construite, ou oui, oui, on peut dire construite, peut-être et un autre mot. Vous avez vu que c'est une phrase passive avec worden. Et on a un mot, moi je trouve très intéressant, c'est mondjesmaat. Maat, c'est mesure. Par la mesure de petite bouche ou bouchée. En français, on ne va pas dire ça, on va dire au compte-gouttes. Donc cette collection a été peut-être complétée au compte-gouttes à travers les années. Maison Vantinen a été fondée, encore une construction passive, en 1880 par François Vantinen,
ben, de là que vient le nom, et recevait dans sa longue histoire déjà des icônes comme René Magritte, Paul Delvaux et James Ensor comme clients. Ces trois-là étaient ses clients, ça c'est incroyable. 100 ans plus tard, l'entreprise était doorverkocht. Ben, verkocht, c'est vendu. Doorverkocht, ça veut dire passer de l'un à l'autre. Donc, on ne doit pas forcément mettre le door. On peut, mais c'est un peu passer de l'un à l'autre. Donc, vendu à Vincent Vercheval, qui, ou là, hein, en français c'est là, l'entreprise doorgaf, hein, passait, hein, donnait lui, donc passait l'entreprise en janvier à sa belle-fille Marie-Caroline Doln. Certainement en Belgique, personne ne fait encore ce que nous faisons aujourd'hui, raconte Doln fièrement. Fier. Tout est, tout est produit ou fabriqué, je dirais. Et vous avez vu un Word, construction passive. Hein. Tout est fabriqué ici à Saint-Josse. Et on a déjà eu le mot ambachtelijk, mais je voulais quand même encore une fois le répéter. Donc, de façon artisanale, op ambachtelijke wijze. Pas de travail à la chaîne, mais du travail à la main. Donc, un rondleiding, une visite guidée, rend clair ce que cela contient, mais peut-être ce que cela implique, hein, inhoud. Parce que donc, ils vont faire, je pense, le tour de l'atelier. On va lire une partie, et puis une partie, je vais passer, et puis la fin. Donc, c'est la peinture de craie et de la colle de lapin. Je ne sais pas ce que c'est de la colle de lapin. Nous nous rendons, hein, sich begeven, c'est se rendre, nous nous rendons d'abord à l'atelier, derrière dans le bâtiment. Contre le mur, Stan, il se trouve une vingtaine de balken. Balken, ce sont des poutres, hein, des poutres en bois, de 3 à 4 mètres de long. Et dans l'air, in de lucht, pend, oui, en néerlandais, on dit, vous allez comprendre, pend une odeur de bois sec, chaud et sec. Donc ça veut dire ça sent le bois. Mais en néerlandais, dans l'air, une odeur pend. Très bizarre. Donc, nous travaillons avec esdoorn, c'est de l'érable, pereboom poirier, avec chêne, donc du chêne, mais aussi avec donc des bois tropicaux, wenge ou afrormosia. Je ne sais pas ce que c'est en français. J'imagine quelque chose afro, donc à mon avis, c'est quand même africain, mais je ne sais pas. Selon Dawn, pour les cadres, c'est surtout important que de nerven, est-ce qu'on peut dire les nerfs, peut-être plutôt les nervures, peut-être, non? Ou des veines, peut-être des veines, que les veines soient bien ou joliment droites, hein? Que les veines soient droites. Ça, c'est important apparemment pour les cadres. Après la découpe, les planches vont le long, langs gaan, c'est plutôt passe par, hein, passer par la fraiseuse, hein, freesmachine, c'est une fraiseuse, et nous les envoyons naar boven en haut, hein, parce que là, ils étaient à l'étage en dessous. Là-bas, il y a un collaborateur, aan het schuren, en train de poncer, de façon concentrée et avec une précision chirurgicale. Om de paar, ah oui, om de paar, ça veut dire tous les quelques mouvements, il s'arrête un instant pour étudier le résultat et weg te blazen, souffler. Blazen, c'est souffler et weg, c'est enlever. Enlever en soufflant la poussière. Attention, de stof, c'est le tissu.
Hutstof, c'est la poussière. Attention. Peut-être je peux faire une petite vidéo TikTok. On verra. Le bois gaat hier pas buiten. Ah oui, gaat buiten. Sors d'ici, hein, buiten gaan, sors d'ici. Seulement, uniquement, quand il est zacht. Hein. Zacht, doux comme de la soie, Z. Pardon, oh, désolé, un tout petit peu de café. Dimanche matin, on est encore un tout petit peu fatigué. Donc, afhankelijk of, hein, dépendant du fait si le cadre après est doré, nous, et puis le verbe c'est aanbrengen, nous mettons ou nous déposons ensuite encore une couche de base. D'accord? Cette couche de base, blijkt, semble être, oui, un mélange de peinture de craie, à base de craie, je pense, et de la colle de lapin, dont 8 à 12 couches sont apportées ou sont appliquées. Ça, c'est le verbe. Un travail de beaucoup d'heures, après quoi les ornements peuvent être aussi aangebracht, appliqués ou, voilà, oui, appliqués peut-être. Aussi, cela est dit, ici on parle des ornements, komen, ah oui, arrive dans tout format denkbaar, pensable. Donc, énormément de formats témoigne le placard uitpuilend qui déborde, plein de gietvormen, de moules en plastique derrière dans la pièce. Maintenant, uitpuilend, si on parle de yeux, ça peut être globuleux, ça peut être parfois aussi bombé, ou ça peut être tout ton d'or. Hein. Donc, uitpuilend, c'est quelque chose qui sort vers l'extérieur. Alors après, si vous voulez, vous pouvez lire, mais moi, j'ai encore un tout petit morceau. Voilà, ici. Daulne travaillait avant qu'elle aboutisse chez Maison Vantinen pendant des années dans le secteur financier au Luxembourg. Daar, ah oui, le daar va ensemble avec le uit, daaruit. De cela, normalement, halen uit, ça veut dire halen, sortir. Donc, de là, je sortais à terme, en fait, très peu de satisfaction. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, elle veut dire, donc en tirer, peut-être en français, on va dire, je n'en tirais pas beaucoup de satisfaction. Donc, le secteur financier, ce n'était pas si chouette que ça pour elle. Mon choix il y a 5 ans, de switcher de secteur était donc vite fait. Si un client maintenant, Sturt, envoie une photo de son œuvre encadrée, donc dans leur cadre, au mur, je peux, alors c'est daarvan, hein, de cela, je peux en devenir vraiment contente ou joyeuse. Mais c'est vrai, on a fabriqué quelque chose, on a vraiment travaillé beaucoup, et puis le client envoie la photo de l'œuvre dans son cadre, ça doit être magnifique, et je comprends ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Alors, gérer de l'argent pour faire plus d'argent, peut-être ça intéresse certaines personnes, mais pas tout le monde. Ok, on a déjà fini. Et donc, moi, je suis très contente parce que vous continuez à lire. N'oubliez pas, vous pouvez faire des suggestions. Vous pouvez me dire quel sujet. Je voulais quelque chose d'un peu, quand même, on va dire un peu naïf parce que il y a tellement de choses incroyables qui se passent
Pour mon travail, j'ai tout le temps à faire avec des choses, on va dire, moins jolies. Donc, voilà. Donc, c'est quand même bien de lire ce genre d'article. Mais dites-moi de quoi vous voulez parler. Ça peut être politique, économie, art, ce que vous voulez. Très bon dimanche et peut-être à tout à l'heure. Au revoir.